Alors maintenant, on va voir comment rédiger la bibliographie pour le mémoire. Alors pourquoi on va citer les sources? Donc il y a plusieurs raisons, parmi lesquelles on veut respecter le droit d'auteur, c'est-à-dire on ne va pas faire du plagiat, on va récupérer des informations, des définitions, mais tout en citant leur auteur d'origine. On veut valoriser le travail, notre mémoire, c'est-à-dire celui qui va lire le mémoire, il va voir aussi la bibliographie pour voir est-ce que les sources correspondent bien au domaine d'expertise, c'est-à-dire qui sont en relation avec le sujet que vous avez choisi. Parmi les points aussi, c'est faciliter le retour aux sources, c'est-à-dire un lecteur qui va trouver une citation, ben, s'il est intéressé pour comprendre ou voir plus, il peut aller chercher cette source. Alors maintenant, comment rédiger la section bibliographie qui se trouve en fin de mémoire? Donc il y a deux possibilités généralement. La première, c'est d'utiliser des numéros entre crochets ou juste un numéro avec un point. Puis mettre la référence, c'est-à-dire le nom, prénom de l'auteur, le nom de la publication, l'endroit, l'éditeur, l'année, le nombre de pages. Donc ça dépend les informations, ça dépend la source qu'on est en train de citer. Ou bien on peut les identifier à travers un code qui est généralement le nom de l'auteur plus suivi de l'année. Donc il paraît avec toutes les informations. Alors chacune de ces entrées doit préciser le nom, les prénoms des auteurs, le titre de la publication ou le livre, l'année de la publication, l'éditeur, le numéro de page, le volume. Alors s'il s'agit aussi d'un site web, il ne faut pas oublier de mettre le lien avec la date de la dernière consultation, parce que des fois, il y a certains sites qui sont fonctionnels à un certain moment, mais après, ils vont disparaître. C'est-à-dire, celui qui va aller chercher la référence, s'il ne la trouve pas, il va comprendre qu'elle était valable avant, mais elle ne l'est plus maintenant. Alors maintenant, en termes de mise en forme, bon, le classement n'est pas indispensable, mais souhaitable. Donc on peut classer les différentes entrées de notre bibliographie par ordre alphabétique, tout simplement. Si jamais on utilise la notation avec nom-auteur suivi de l'année. On peut utiliser un classement par l'ordre d'apparition dans le travail, à chaque citation, enfin la première, donc je le mets comme première entrée, etc. Un classement par chronologie, c'est-à-dire selon la date, plus récent vers le plus ancien ou l'inverse. Un classement par type de contenu, c'est-à-dire les mémoires, les articles de conférences, les articles de revues, etc. Donc ça dépend, donc je choisis une méthode pour classer les différentes entrées de ma bibliographie. Alors, il y a des normes aussi qu'on peut suivre pour la citation, donc, qui dépendent de l'établissement d'enseignement dans le cadre de mémoire, mais et que si jamais c'était un article aussi, ça dépend de l'éditeur, qu'est-ce qu'il utilise comme style, comme de mise en forme. Euh, mais par contre, peu importe la forme ou la norme que vous avez utilisée, il faut l'appliquer partout dans le document, c'est-à-dire il ne faut pas faire un mélange de deux normes à la fois. Alors parmi les normes qui sont très utilisées, il y a le Harvard Reference System, il y a le APA, le Chicago Style et le ABNT. Alors la différence c'est quoi? C'est uniquement dans le style. Alors dans APA par exemple, la citation ça se fait dans le texte. On met le nom de l'auteur et l'année pour indiquer la référence entre parenthèses. Et la citation dans la bibliographie, il y a un certain ordre à respecter. On met le nom de l'auteur, l'initiale du prénom, l'année, ensuite le titre, ensuite la date de consultation. Alors par contre, par exemple dans un style à Bant, la citation elle se fait uniquement en bas de page avec une petite numéro d'indication.
Donc, on met le nom de l'auteur et l'année et la citation dans la bibliographie, on va mettre déjà le nom de l'auteur, mais pas le prénom, mais le titre, le lieu, l'éditeur et la date de publication. Alors maintenant, pour insérer les renvois bibliographiques dans le corps de notre texte, euh, il y a deux façons de le faire. Soit c'est une citation, c'est-à-dire on veut mentionner un extrait exact du texte original. C'est un copier-coller en fait, mais c'est voulu parce que c'est, par exemple, c'est une définition, c'est un propos qu'on ne veut pas reformuler. Alors, on a l'autorisation de l'utiliser, mais à condition d'utiliser des guillemets. On utilise le guillemet, on mentionne la personne qui l'a dit et on rajoute l'indication de la référence. Par exemple, ici, on a utilisé les numéros. Donc, on dit selon l'auteur, on donne le nom, les guillemets, la phrase qu'il a donnée et ensuite on ferme le guillemet et on cite le numéro de l'entrée bibliographique. Alors, cette méthode est valable uniquement pour les définitions, c'est-à-dire on doit l'utiliser rarement dans le mémoire. On ne peut pas écrire un mémoire avec, on a partout des guillemets, c'est du copier-coller, mais on n'a pas l'autorisation de le faire. Donc, ça, c'est réservé uniquement pour les définitions et quelques cas particuliers où on a besoin de discuter des propos de certains auteurs. Alors, la deuxième méthode d'insertion de renvoi bibliographique doit être utilisée à 90 ou à 100% dans le mémoire, c'est la paraphrase. C'est-à-dire, on va essayer de reformuler avec d'autres mots l'idée exprimée par l'auteur, c'est-à-dire c'est notre propre phrase qu'on est en train de décrire, l'idée est celle de l'auteur, on peut citer son nom ou pas, mais ce qui est important de citer, c'est la référence bibliographique. Donc on mentionne bien que cette idée, elle vient de ce travail, de cet auteur. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc on a vu comment faire de la recherche bibliographique à travers l'expression de la requête ou de l'équation de la recherche dans les moteurs. Et on a vu aussi comment rédiger la bibliographie et l'utiliser pour le mémoire. Donc pour la vidéo suivante, on va voir maintenant comment utiliser en fait cette bibliographie pour pouvoir rédiger maintenant le mémoire. Quel est le style de rédaction qu'on va utiliser qui est propre à la rédaction de documents scientifiques et de mémoire.